sur les tableaux qui représentent des animaux. Mais quand il faut afficher la parole de Dieu, on prend un papier blanc, on scotche. Dieu dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Tu les inculqueras. Inculquer ici veut dire, tu vas graver ça dans le cœur de ton enfant. C'est ce que Dieu veut dire. Obligation des résultats encore. La parole de Dieu doit être dans son cœur. Et toi, tu dois faire ça. Amen. Et Dieu en prend compte. Approfondissez cette étude. Deutéronome 6. L'éducation de l'enfant. L'environnement. Le parent doit développer une vie de prière personnelle. Il doit être un modèle qui programme des moments d'enseignement pour enseigner les principes et les valeurs de Dieu à sa famille. Les moments d'enseignement. Vous savez, beaucoup de parents éduquent les enfants par le permis et l'interdit. On ne fait pas ça. Qui t'a appris ça? Fais comme ça. Ça, c'est le règne de l'échec. Nous devons faire asseoir l'enfant. Dans mon assemblée, nous faisons le culte de 8h à 9h30. Et quand nous rentrons du culte dimanche, c'est le moment d'enseignement. On doit s'asseoir. Nous devons sentir notre responsabilité d'expliquer à l'enfant, de l'aider à comprendre pourquoi il faut faire ceci. Pourquoi il faut le faire de telle manière et non pas de telle autre. Quels sont les dangers? Quels sont les risques si on le fait comme ça ou pas comme ça? C'est la responsabilité du père. Programmer des moments d'enseignement. Et cet enseignement ne doit pas se limiter à la théorie. Il doit aller jusqu'à faire l'enfant voir. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Vous pouvez voir un parent, surtout nous les hommes, chefs de famille, on te donne la nourriture à table. Tu regardes la cuillère, on a tourné l'omelette à la cuisine pour vivre avec ça. Donc l'enfant en avant, une partie de l'omelette est encore collée. Qui a lavé ses assiettes? Mais appelez-moi Junior là. C'est qui t'a appris là où? Tu commences, on t'a jamais vu laver les assiettes. On t'a vu. L'enseignement doit être théorique, mais surtout on doit devoir vider la poubelle. Surtout le père. Signifie garantir l'échec de son éducation. Le modèle. Je lave mes enfants tous les matins. Amen. Même ce matin. Pour les amener là où je dois les amener. Amen. Et c'est en les lavant que je leur dis que vous savez que je ne vais pas laver vos enfants un jour, non. Parce que ma mère ne vous lave pas. Mon père ne vous lave pas. C'est ce que tu fais. Que l'enfant apprenne. L'environnement doit avoir l'enseignement théorique, l'enseignement pratique. L'environnement doit avoir le développement d'un amour inconditionnel, d'une acceptation inconditionnelle entre parents, père et mère, ou entre les différents membres de la famille. C'est très fort.
l'amour agapé doit être vécu à la maison pour garantir le succès dans l'éducation de l'enfant. Le contraire détruit l'enfant. Lorsque les parents ne s'aiment pas inconditionnellement, ne s'acceptent pas inconditionnellement, ils réussissent l'exploit de créer pour l'enfant un environnement d'insécurité. Et beaucoup d'enfants auprès de leurs parents ne se préparent qu'à partir. L'amour. Lorsque beaucoup de parents reçoivent l'éclairage sur l'éducation des enfants, il y a un papa qui commence à plus aimer sa femme à cause des enfants. Et une femme qui commence à mieux aimer son mari parce que certains parents ont fait le séminaire sur l'éducation des enfants et ont pris conscience du fait qu'un environnement où on se querelle, où on ne se pardonne pas, on ne s'aime pas, on ne peut pas s'embrasser tendrement, cet environnement-là crée un climat d'insécurité pour l'enfant. Et quand on veut lui créer un climat de sécurité, on doit développer l'amour. L'amour inconditionnel, l'acceptation inconditionnelle. Et dans cet environnement-là, les paroles comptent beaucoup. Je vais chuter en vous disant, les expressions que nous utilisons aujourd'hui sont très ambiguës. Qu'est-ce qu'un père? Pendant que tu éduques ton enfant, comment il doit appeler ton frère? Papa. Comment il doit appeler le frère de sa mère? Papa. Maintenant, il se grave dans sa tête que papa, c'est donc... Qui? Et vous pensez que dans cet environnement-là, quelle est sa définition de son père? Qui est son père? Non, c'est pour susciter la réflexion. Je n'ai pas pour dénoncer quelque chose. Parce que les parents que nous sommes faisons beaucoup de choses. Même utilisons un langage, des expressions sans tenir compte des enfants. Du fait que nous les encadrons pour leur donner une vision de la vie, du futur, et nous devons garantir leur succès, leur réussite. Vous comprenez ça? Toi, tu es tenu de lui donner la bonne définition du mot père. La bonne définition du mot mère. La bonne définition du mot oncle. Et la bonne du mot tante. Ainsi de suite. Et il y a ça dans beaucoup de choses. Cousin, neveu. Mais comme pour toi, son cousin est son frère. Et le jour où tu allais prendre son cousin pour l'amener à la maison, malgré ses 17 ans, tu n'as pas demandé son avis. Et tu as imposé son cousin dans sa chambre. C'est le jour-là qu'il a fait ses sacs. C'est grave à la maison. Je ne dis pas qu'on ne doit pas amener son cousin. Mais nous devons nous assurer que nous prenons des bonnes dispositions pour que l'arrivée de son cousin ne détruise pas l'équilibre général de toute la famille. Que ce soit plutôt positif. Et c'est pourquoi nous avons même besoin de définir, quand on dit la famille, qui est même dans la famille, qui est là permanemment, qui est de passage. Un environnement pour garantir la bonne croissance de l'enfant. La responsabilité parentale est grande. Le résultat final que le parent doit garantir, c'est celui de faire de son enfant un adulte libre, autonome
responsable, capable de fonder lui-même un foyer et de réussir à son tour l'éducation de ses enfants. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre pour qu'il demeure sur cette voie. Défi, obligation de résultat, que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais terminer en nous disant bien aimé que si quelqu'un ne veut pas réussir l'éducation de son enfant, il peut être un chrétien moyen ou timide ou tiède. Mais si quelqu'un comprend le peu que nous avons dit là et se donne le défi de réussir, sachant qu'il rendra compte à Dieu, désormais il va prendre Jésus plus au sérieux encore. La Bible plus au sérieux. La dépendance au Saint-Esprit plus sérieux. La vie de sanctification plus sérieusement encore. Que Dieu bénisse sa sagesse. Amen.